et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Alléluia. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous à Soya, qui c'est lundi à 8 décembre 2025. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gardez l'écoute. Nous sommes contents. Nous rejoignons encore Soya. Nous avons passé un temps de prière et de réflexion dans la présence du Seigneur. Nous toujours commencer avec le psaume pour entrer dans la prière. Et j'avoue que c'est vraiment bien pour nous du fait qu'à chaque fois, nous sommes capables de chance pour nous parler un peu, pour nous garder côté mouillé, côté nous parler et qui ça nous doit faire. Nous allons rentrer dans la prière et dire ensemble le psaume 121. Le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, c'est avec que nous remplis d'humilité et de reconnaissance que nous approchons, bon Saint-Trône, nous, en ce moment. Pour nous dire merci pour tes bienfaits. Merci, cher Seigneur, est-ce que tu prends soin de nous, tu déplacé malgré le froid, en pile frédu, ou te permettre que nous aller, nous retourner, et mais nous assoyer, c'est le super que nous fassons pour nous dire merci pour tout ce qu'on fait. Nous demandons pardon, mon papa, pour tout ça que nous faisons qui mal nous fassons, pour pécher nous, pour iniquité nous, et nous réclamer présence sur le moment ça. Pendant que nous avons prié au Père Saint pour l'émission que nous pourrons faire à Soya. Permettre que chaque monde qui va écouter qu'à tirer une leçon pour la vie. Car à chaque fois, Seigneur, nous ouvrons la Bible là, pour nous garder ça qui passe là-dedans, enseignement que nous devons joindre, et bien nous devons servir avec eux, mon papa. Nous demandons au Père qu'on soit capable de guider nous, protéger nous. On connaît spécialement nos prières et nos requêtes. S'adresse à toi en faveur de notre patrie Haïti. Connaît problèmes, difficultés, situations compliquées, Seigneur, que le pays nous vive. Côté, quand le monde céleste Père qui a mouru, jeunes garçons, famille, crimes à fait par-ci par-là, pas d'autorité qui est capable d'établir la paix, pas d'autorité capable de mettre l'ordre. Demandons mon papa qu'on capable de permettre que et bagaille ça nous suspendre, Seigneur Dieu, pour que le pays a l'autre la vie là-dedans. Seigneur, nous comptons sur vous, cher Seigneur, pas la guerre nous,
pas abandonner. Pensons de famille nous yo, Adam nous, petite nous yo, toute la main, nous capable de garder yo avec famille pa yo. Chaque fois, Céleste Père nous approcher bon côté, nous prier pour yo. Demandez au Seigneur qu'on capable de conduire yo, béni soit mettez la main yo. Et permettre que oh Dieu, yo capable de venir, Céleste Père, toujours des serviteurs et des servantes pour servir, pour capable de continuer à faire route là. Nous comptons sur vous, cher Seigneur. Nous connaissons le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu réel, le Dieu de bonté et de miséricorde, le Dieu qui est dominé sur la terre et tout ça que nous a donné. Nous connaissons, ô Éternel, notre Dieu, on ne peut pas quitter nous pour compte nous. Délivre le pays, nous. On est la vie aux États-Unis et pas nous-mêmes seulement. La plus de monde, Céleste Père, plus de 350 000 Haïtiens qui exposés, Seigneur Dieu, à toute qualité de mesure que le gouvernement ça apprend, Seigneur. Le retirer droit pour vivre dans le pays. Le retirer travail dans la main, sans ne pas faire rien. Sans ne pas gagner, que vous faites qui mal. En bas en pile menace, en bas en pile situation. Père Saint, c'est seul ou même qui est capable de dire un mot pour le peuple haïtien. Nous ne sommes pas capables de vivre dans le pays, nous, criminels notoires, à poursuivre nous, à voler ça, nous posséder, à tuer famille, nous, à kidnapper famille, nous. Pas de monde, Père Saint, qui a une autorité suffisante pour mettre frein à tout dégât. C'est tout le monde qui a souffert, tout le monde a la peine, tout le monde a subi, mais pas de recours, pas de secours qui a pu porter pour capable de délivrer le monde. Nous connaissons, Seigneur, yeux là, ou oreilles ou là, ou tendez. Et nous connaissons, Seigneur, ou pas un Dieu qui est injuste pour t'acquitter toute bagage sera faite sans que, Seigneur, pas de justice qui fait. Même si l'homme n'a pas capable de justice, mais ou même l'Éternel, ou même que c'est le Dieu de justice, ou capable de justice. C'est pour ça, frère, c'est sur nous compter, parce que nous connaissons, ou pas plaguer nous. Seigneur, nous prions pour ça qui est malade, ceux qui souffrent, mais qui la caille, qui n'est pas capable d'exécuter médicaments, prescriptions, puis au bail, ceux qui l'hôpital, va prendre soin des médecins, infirmières, qui malgré les difficultés, ont appelé par soin. Seigneur, va protéger les familles. Céleste Père, on connaît les bagages, ça pas facile. Nous prions aussi, cher Sauveur, Seigneur, et tout ça qui est engagé, Seigneur, dans la bataille contre les criminels, contre les assassins, pour défendre le pays. Les policiers honnêtes, les militaires honnêtes, Père Saint qui a mené tout ça pour faire comme travail avec tout cœur, on va protéger, on va couvrir, Seigneur, et criminels, on va capable de chasser, Seigneur, parce que les gens rend le pays invivable. Seigneur, nous comptons sur vous, par la guerre, nous, aider chaque famille qui est petite en Haïti, Seigneur, pendant que en Haïti, aux États-Unis, Timoun derrière. Mes soeurs et aucune situation ça. On va couvrir Timoun pour lui. On va couvrir Timoun chaque ami nous yo, Père, c'est pasteur, diaconesse, quel que soit moun yo qui a une famille en Haïti et qu'aux États-Unis, on n'est pas facile. Père, c'est faire provision pour eux, défendre eux. Prends soin de famille, nous, frères, nous, soeurs, nous, la famille par eux, nous, la mère. On va garder eux, on va protéger eux, on va conduire, on va grâce, on va guider eux, Père Saint, afin que Père, yo capable d'arriver, résister avec toute difficulté, et au capoter la victoire. Seigneur va guérir ça qui est malade dans mi-temps, on va avoir une santé robuste. On va aussi défendre cause au dossier qui pendant dossier qui classé devant, on va capable de se faire suffire pour ça. Seigneur, nous comptons sur et nous connaissons que c'est le Dieu capable, c'est le Dieu réel, c'est le Dieu de toute grâce et de bonté. On va guider nous, bénir, soit mettre la main comme activité. On connaît combien c'est difficile pour nous capables de continuer à fonctionner, mais nous demandons autant pour faire provision pour nous. Ouvrir des portes chaque jour
pour nous capables, Céleste Père, joindre de nouveaux clients qui sont capables de permettre nous avancer avec nous, c'est ça. Seigneur, t'en prie, qu'aimez nous, et des beaux frères nous, belles sœurs nous, on va garder yo, on va Père Saint guérir, belles sœurs nous qui sont malades, qu'on a besoin d'aide la main, besoin d'assistance. On va aider chaque monde qui est malade, Père Saint, à joindre la guérison dans la main, parce que c'est le Dieu de guérison, c'est le médecin par excellence. Pas de pareil, il n'y a pas besoin ni couteau, ni Céleste Père médicament pour traiter, Père Saint. C'est seulement avec une seule parole, toute bagarre à porter dans l'ordre. Parce que c'est Dieu qui a capacité pour ça. On va aider la famille Méroni avec un jeune garçon qui a besoin de reprendre l'activité scolaire, l'activité professionnelle. On va guérir totalement et parler de la victoire sur les persécutions, sur les actions des mauvais esprits, etc. Seigneur, nous prions pour Pasteur Éric Dessina, nous prions aussi pour Alex Jean-Paul, nous prions pour Serge et pour tout l'autre monde que nous ne connaissons pas, Père Saint, qui n'est pas porté bien, qui est malade et qui a besoin de présence, qui a cherché grâce, qui a prié, Seigneur, dans les cris et répondre paisiblement et favorablement. Seigneur, nous prions pour la mission Bethel dans l'Artibonite. On va faire des interventions dans l'église. Dans l'église de Chancor, qui est quelque temps, et pas qu'à l'ouvrir, Seigneur, pour la sécurité dans la localité, pour nous, Seigneur. Afin que tout fidèle, quel que soit dans le lieu, capable de capable de faire ses couvrir par grâce. Et permettre que l'école là capable de prendre l'activité, Seigneur. Permettre que Timounio capable de retourner pour l'école là dans les Seigneur. Nous avons mené une vie paisible, Seigneur. Mais on est criminel, les souhaiteurs, aller mieux tellement de temps pour nous pour capable d'aider. Aider tout ça qui passe, tout ça qui boit à peine et tout ça qui déchappe. Je pense que le pasteur, diaconesse, évangéliste, et c'est le souhaiteurs, tous les membres des églises, et tout ça, c'est le souhaiteurs qui engagent l'enseignement. On va aider l'école, les professeurs, tout ça, qui ont des responsabilités. On va aider, Seigneur. Connaissons, c'est le Dieu fidèle, c'est le Dieu capable. Pas quitter nous pour compte nous, cher Sauveur. Et nous demandons autant pour manger meilleur sous nous, Père Saint. Livrer le pays pour nous. La commune des Verrettes, Seigneur. On va sécuriser l'hôpital à Béchoir-sur l'hôpital des Verrettes, Seigneur. On va sécuriser pour qu'il y ait soin en localité. Tout le médecin, tout le monde. On va protéger, Seigneur Sauveur. Connaître la situation et souffrance pays. Par la Tibonite, là, côté monsieur Fampil crime dans pour sonder. Dans toute zone, tuer moun. C'est sous cadavre. Moun y a passé. Demande au Seigneur. Il y a du temps pour agir ou même. Il y a du temps, cher Sauveur, qu'on va réponse à prière nous. On va bénir et protéger les gens qui la canne dans Port-au-Prince. Seigneur Dieu va couvrir la localité à la main. On va capable de permettre que tout le monde soit capable de sécuriser par tes anges, Seigneur, pour qu'aucun assassin, aucun criminel ne fasse attaquer la vie. Seigneur, on connaît toute bagaille. Sans bruit, fais changement pour nous. En tout cas, les bouquets, en tout canaran, en tout autres plaide. Merci. Côté méchant, a fait crime par-ci par-là. Père, nous comptons sur nous, nous sommes capables. Et nous prions, Père Saint, qu'on est capable d'aider nous, pour protéger. Et nous demandons toute grâce au Seigneur. Nous précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul, sur la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes très contents pour nous retourner, pour nous capables de partager, réflexion sur le texte que nous gagnons aujourd'hui. Le texte que nous gagnons aujourd'hui, nous tirons de 1 Roi, chapitre 11, verset 4, qui dit: à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux.
et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Frères et sœurs, dans 1 Roi, chapitre 11, la parole de Dieu fait nous connaître que, dans la lecture que nous souhaitons faire, que Salomon, l'homme qui était recevoir de la part de Dieu, une bénédiction et en abondance, parce que mon Dieu était bâti Salomon 4 bénédictions principales. Premièrement, il était par la sagesse. Deuxièmement, il était par l'intelligence. Troisièmement, il était par la richesse. Quatrièmement, il était par le pouvoir pour lui faire justice. Lorsque Salomon t'a demandé bon Dieu, et le bon Dieu demandait à Salomon, qui ça voulait faire pour nous? Et Salomon, ça te dit, mon Dieu, nous avons besoin de bonne intelligence. Mais mon Dieu t'a dit Salomon, pour la vie longue, mon Dieu fin de toute bénédiction ça yo, mais mon Dieu t'a dit tout que moi bon bénédiction ça yo, mais pour la vie longue, ouais, sans besoin de faire, ou besoin de marcher devant moi, même Jean, papa, David, serviteur moi, t'es agi avec moi. Donc Salomon a besoin de rester dans la crête de l'Éternel. Et Salomon aussi a besoin de gagner Santa Gabriel la confession lorsqu'il fait péché. Ouais. Donc, ce qui est arrivé dans les premiers jours de Salomon, eh bien, Salomon, t'es remet l'Éternel. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 3, il dit que Salomon t'es remet l'Éternel. Ouais. Et c'est ça fait que Salomon t'es joint que bon Dieu t'est approché de lui et bon Dieu t'est remet Salomon pour Jean Salomon t'est montré attention, l'amour envers l'Éternel. Cependant, que deux fois dans la vie, il y a des bagailles qu'on embrasse, eh bien, qu'on baou, mettez dehors dans l'évangile là. Salomon a gagné un nombre exagéré de femmes. Ouais, un nombre exagéré de femmes. Salomon a gagné 700 madame mariées et 300 bouboutes. Salomon a gagné 700 madame mariées et 300 bouboutes. Donc, en fait, Salomon a gagné environ 1000 femmes que il a gérées. Et, mesdames, ça, ce n'est pas n'importe qui, mesdames, c'est des gens que Salomon te prend et qui étaient des gens qui pas des femmes d'Israël. Ce n'est pas des gens qui étaient crainte pour mon Dieu que tu c'est des femmes païennes. Non seulement Salomon t'a gagné comme femme et la princesse d'Égypte, ouais, mais Salomon t'a gagné plusieurs d'autres femmes qui étaient princesses, ouais, et dans roi, et alors petite roi qui t'a vivre dans zone nan. Et roi ça yo, c'est des mondes que bon Dieu t'a déjà dit au peuple d'Israël, puis qu'à nous une relation avec moun sa yo. Ouais. Donc, chers amis, lorsque bon Dieu lui mettait nous en garde contre une série de choses, il faut nous connaître que bagay sa yo ka gen impact sur la vie spirituelle. C'est peut-être ça bon Dieu mettait en garde. Lorsque bon Dieu te dit à Salomon et au peuple d'Israël, puis gawal prend fille dans mitan moun sa yo. Les Sidoniens, les Étiens, les Moabites, et tout le monde ça, les Ammonites. Bon Dieu pas voulait que le peuple d'Israël ait une relation sentimentale ensemble avec gens de monde comme ça. Eh bien, Salomon t'est arrivé lui-même
elle fait alliance, elle marier avec Jean de Mesdames Sayo. Et un proverbe haïtien qui dit l'argent remet, et bien bonbon remet, c'est la donne, l'argent fini. Ouais, qui me prendre pour vous? Bonbon remet, c'est la donne, l'argent fini. Ça dit que bagaille qu'on remet, c'est lui-même qui cause la mort. C'est lui-même qui cause chute, péché ou à pratiquer. Chaque monde qui fait blessure dans la vie. Ouais, chaque monde qui fait blessure. Vous comprenez? Ça fait que à chaque fois nous conseillons de pratique dans la vie, nous. Et il fait que nous pas la guérir, eh bien, c'est lui-même qui cause chute pour nous. C'est lui-même qui descend nous. C'est lui-même qui diminue nous. Dans 1 Roi chapitre 11, nous voyons que Salomon a gagné environ 1000 femmes. Ouais. Et 1000 femmes, ça, comme nous dit, dans 1 Roi chapitre 11, il dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la femme de Pharaon, la fille de Pharaon, il aimait des Moabites, il aimait des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Ouais. Bon Dieu te mettait en garde, peuple Israël là, ouais, pour lui pas ni en affaire avec femme ça yo. Songez que et peuple Israël là t'es pratiqué pile là yo t'es pratiqué bagay ça depuis. Songez que y a un problème que et Rebecca a gagné avec Ésaü. C'était le fait que Ésaü t'es marié avec des femmes et que tu prends la mi-temps cananéenne. Ouais. Oui. Et Rebecca, eh bien, pas content du tout. Lorsque Ésaü te prend des cananéennes pour femmes. Hein? Donc, c'est pour montrer que yo te connaît que moun sa yo pas de faire partie de famille yo. Ouais, yo pas de faire partie de famille yo. Donc Ésaü nan te prend pour femme, ouais, dans Genèse chapitre 36 verset 2, Ésaü te prend pour femme et parmi les cananéennes, il y a Ada dans Genèse 36 verset 2, Ada, ouais, et parmi les filles de Canaan, il y a Ada, fille d'Élon, le Hétien, et Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibéa, le Hévien. Donc, Ésaü, c'est un monde qui était désobéi, consigne, ouais, consigne que la famille gagne pour pas prendre femme dans le monde qui par connaît, qui va crainte pour bon Dieu. Et lorsque bon Dieu t'a fait le peuple d'Israël retourner en Canaan, eh bien, il t'a montré que piga ou prend moun sa yo, ouais, piga ou prend moun sa yo, parce que moun sa yo pral virer leur jour. Bon Dieu te connaît pour qui ça pas de vle. Parce que moun sa yo pas servi, yo pas connaît le vrai Dieu. Yo pas connaît le vrai Dieu. Eh bien, le fait que yo pas connaît le vrai Dieu, eh bien, il a influencé vers le mal. Ouais. Parce que qui ça gagne? C'est question de l'amour. Leur aimer au fin. Eh bien, ou pas vle perdre du lit. Eh bien, il faut des exigences. Ouais. Faut être tout à très solide. Ouais. Mais comment on est capable de faire lorsque ou pas vle moun quitter ou pas sans tout cas séparé de lui et puis moun nan parle en ligne pas. Son gros problème ni oui. Ouais.
le roi Salomon se trouvait dans cette histoire, dans cette situation. Côté que, mesdames, ça yo, que bon Dieu pas voulu pour aller en relation avec eux, que le peuple Israël a en relation avec eux. Voilà que un roi, qui c'est roi en Israël, eh bien, lui-même, lui, en relation avec Mounsa yo. Ouais. Et ça qui vivait avec eux-mêmes, eh bien, mesdames, ça yo, qui 700 princesses que tu as pour femmes, 300 concubines, eh bien, mesdames, yo viennent influencer Salomon. Dans la vieillesse, un garçon, eh bien, il gagne faiblesse. Il remet. Il ne pas voulu que séparer de lui. Il ne pas voulu au bas au dos. C'est ça qui fait que, chers amis, bon Dieu toujours mettait nous en garde. Puis, qu'à nous associer nous avec les gens qui ne pas servir bon Dieu. Pas à prendre, oui, femme, ménage, ouais, le monde qui a servi Satan ou bien qui est dans le monde. Ça fait dire, quel rapport, oui, y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? L'apôtre Paul te dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? 2 Corinthiens 6, verset 16. Ouais. Et dans verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voilà, un homme comme Salomon, que bon Dieu, qui t'a demandé, bon Dieu, pour bâtir sagesse, pour être capable de faire justice à ce peuple-là. Ouais. Il m'a dit, bon Dieu, toujours avec lui dans toute bagaille. Mais voilà, je dis, il n'a pas coûté, la mettait avec des étrangers. Est-ce qu'on connaît que monsieur qui les maçonloges, le dit comme ça que la franc-maçonnerie, c'était premier monde qui t'a introduit la franc-maçonnerie, c'était le roi Salomon. Je voulais montrer que le roi Salomon, c'est lui-même qui t'a fait une sorte d'alliance entre bon Dieu et l'idolâtrie. Ouais, ça. Donc, pour eux-mêmes, ils montrent que le premier vénérable dans la loge là, eh bien, il est Salomon, le fils de David. Donc, c'est pour montrer que eux-mêmes qui voient comment que Salomon a fait une alliance de la connaissance et de l'intelligence avec la magie d'idolâtrie, ouais, eh bien, eux-mêmes ils suivent trace là et ils disent ça que c'est là la franc-maçonnerie prend origine. Donc, c'est pour montrer que Salomon était à la sous-ciel avec des infidèles et mesdames, ils prennent tête li. Ils prennent tête Salomon, ils viennent faire Salomon, viennent tant qu'on petit bébé. Et voilà que Salomon qui était adoré bon Dieu, fait des sacrifices pour bon Dieu dans les hauts lieux. Je dis, Salomon, à cause de l'influence mesdames, eh bien, il allait adorer, ouais ça, d'autres dieux, Astarté et Baal, Bélial, etc. On nous regarde dans 1 Roi 11, verset 4, il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Pendant Salomon en vieillesse, mesdames, lavé tête Salomon, lavé l'esprit Salomon. Yo fait Salomon qu'on là à remet faux Dieu. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Ça veut dire Salomon devine faire bon Dieu, vient jouer un second rang. C'est-à-dire que bon Dieu, Salomon pas de bail bon Dieu toute attention que tu dois gagner avant. Ouais. Il était désobéi, il était perdu route.
il était chuté. Il était chuté. Et lorsque Salomon était chuté, eh bien, Salomon, dans le verset 5, dit, Salomon allait après Astarté. C'était divinité des Sidoniens. Il allait après Milcom, l'abomination des Ammonites. Ouais, Salomon est allé après, et quel autre Dieu encore? Faux Dieu encore. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. On peut regarder là combien que Salomon, combien de fois il répétait que Salomon pas suivre trace papale. Pour qui ça? Parce que c'était un engagement Salomon te prend. Salomon te parlé avec bon Dieu, même il dit comme ça que il peut agir même Jean que papa te agi. Et il connaît que bon Dieu te bali toute bénédiction ça yo à cause de papa. Ouais, c'est ça qui fait que l'on ouais observe bon Dieu, eh bien il est bon pour capable un modèle pour petit tout. Et David, c'est un modèle pour Salomon. Ouais, pour façon que David te aimé bon Dieu. C'est pas que David était innocent, c'est pas que David pas fait un qui mal, mais David te respecté bon Dieu, il était crainte pour bon Dieu. Lorsque il fait bagarre qui mal, il était capable de confesser pour demander pardon à Dieu, pour regretter ça le faire. À chaque fois que nous-mêmes, moi-même, nous agissons mal, nous reconnaissons ça, eh bien, nous confessons par mon Dieu pardonne les péchés nous. Et qui ça, mon Dieu fait? Mon Dieu, ouais, là, nous, vrais serviteurs, vrais petites lits, parce que nous connaissons le nous agir mal pour nous demander pardon. Eh bien, nous connaissons tout principe, nous ne pas abandonner le principe. Si nous tombons, nous avons dégagé nous pour nous lever, ouais, et pour nous repentir. Et puis, ouais, Salomon qui peut adorer les idoles. Hein? Son bagage qui est grave. Parce que Salomon pas levé dans ça. Papa pas de faire ça. Salomon t'est levé la caille de prophète Nathan, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Donc Salomon pas te lever dans bagage ça yo. Et qui ça mettait là? Femme. C'est femme qui mettait là. Il était aimé femme en pile. Salomon aimé femme en pile. Ouais. Depuis, Salomon parlait au jus pas passer. Salomon parlait au jus pas passer. Depuis qu'on belle femme, Salomon parti derrière. Eh bien, l'on aimé femme. Hein? Ou aimé femme. Eh bien, c'est femme qui a fini avant. C'est femme qui a fini avec tout son possédé. On est capable de marcher pour femme tout partout. Eh bien, c'est femme qui a fini avec. Ouais. L'on regardé, hein? L'on l'envie, il a fait ça au blaver. Et c'est ça qui est arrivé Salomon. Ouais. Il dit que, dans le verset 6 là, il dit, et Salomon fit ce qui est mal, ouais, aux yeux de l'Éternel. Ouais. Et pour un monde tomber dans le service idole, eh bien, ou en opposition à l'Éternel. Et ça peut être drôle là, non seulement Salomon, ouais, a adoré les idoles, Salomon a bâti hôtel sous montagne qui est en face de Jérusalem. Ouais, pour une abomination que les Kémosh. Hein? Abomination des Marobites, il bâti pour Moloch. Ouais, abomination et des fils d'Amon. Ouais, et Salomon, ouais, et il fait toute bagaille ça yo pour femme de gagner. Voilà ce qui est arrivé, c'est que Salomon vient choisir femme yo. Il vient femme yo première place dans la ville que bon Dieu. Et il fait ça yo parce que femme yo te mandel fait ça. Parce que femme yo te trouvé que yo marié à monsieur mais yo pas marié à bon Dieu Salomon. Ouais. Et arrivé là, et pas besoin de douche, chers amis.
là où il y a une femme qui a fait exigence, et où il y a tête, où il y a une horloge, ah, pas besoin de mon cher Olanka. Et bien c'est ça qui est arrivé Salomon. Et dans verset 8 là, un roi 11, il dit, et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Salomon a 700 femmes mariées, plus il y a 300 bouboutes. Ça veut dire que toutes mesdames mandent ouais, pour faire hôtel pour eux, puis ils sont capables d'aller offrir sacrifice. Salomon fait pour eux. Parce qu'il aimait toute famille, il veut faire plaisir. Et il ne peut pas mettre comme ça. Parce que ça qui arrive, Salomon a un contrat avec l'Éternel. Il a un engagement avec l'Éternel. Ouais. Parce que l'Éternel te paraît à Salomon. Ouais, côté que l'Éternel te dit Salomon, mandem ça ou vle ma parole. Ouais. Eh bien, et l'Éternel te dit tout Salomon, ma parole plus que ça, ou te mandem mieux, mais il y a une condition. Ouais. Il y a une condition. C'est que vous avez besoin de marcher droite. Eh bien, lorsque vous quittez le chemin, ou allez à l'opposition de la volonté de Dieu, bon Dieu ne va pas quitter comme ça. Non, bon Dieu sanctionne. Bon Dieu sanctionne. Dans 1 roi 11, verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. L'Éternel te paraît à Salomon 2 fois. Deuxième fois, l'Éternel, première fois l'Éternel te paraît à Salomon, c'est pendant que Salomon t'a fait le compte et t'a présenté sacrifice à l'Éternel. Dans 1 roi 3, verset 5. Salomon le Sahara, t'es à Gabaon. Et deuxième fois que l'Éternel fait apparition à Salomon, c'est dans 1 roi chapitre 9, verset 2. Et il dit que l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière. Ça, c'est le Salomon, t'es fin et, disons, fin construit temple pour l'Éternel. Ouais. Et il t'a fin construit la maison du roi. Et puis, il t'a fin faire toute bagage. La parole de Dieu dit que bagage te fait bon Dieu plaisir. Dans 1 roi 9, verset 1er. Ouais. Et l'Éternel, qu'on a fini paraître à Salomon, même Jean te paraît déjà, et l'Éternel dit, moi exaucer prière là, moi exaucer supplication qu'on adresse mieux, et moi sanctifier Kaela qu'on bâtit pour mettre nos mains à jamais, et m'appelle toujours les yeux, hein, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur, car donc combien c'est qu'à venir. Ouais, m'a toujours gagné ni yeux ni cœur moins. Hein? M'a toujours gagné yeux à cœur moins là. Et toi, verset 4 là, 1 roi 9, verset 4. Il dit, et si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père. En disant, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Mes promesses que bon Dieu renouvelait à Salomon, la deuxième apparition que bon Dieu t'a fait à Salomon. Bon Dieu dit à Salomon, moi satisfait. Ou bâti caille pour moi, c'est le temple de Salomon que il t'a construit. Et il dit que m'a gen yeux là, m'a gen cœur là. Le temple là. Mais ça lui dit Salomon, moi exaucer prière yo. Moi ça et moi satisfait
pour tout ça faire. Mais si vous marchez dans la présence, vous obéissez, même Jean David te marché, et vous avez un cœur sincère, ou marchez droit dans la justice, vous faites tout ça, vous fait, vous observez la loi mieux, vous observez l'ordonnance, eh bien, m'a fait trop nous, continuer. Et m'a toujours eu un monde qui est dans la famille qui continue à rester sous trône, même j'aime te promettre ça avec David. Femme d'ou bien, il y a un bagage qui est extrêmement important dans le monde, c'est qu'on est que lorsque, eh bien, on vient de mourir, et bien, on a un petit qui est capable de passer au bon successeur. Et ça, ils sont en fierté. Parce que dans le monde païen, eh bien, le monde ça a toujours qu'on fait succession. Et c'est ça qui est arrivé à David. David te baille Salomon comme roi parce que bon Dieu te promettait ça. Et avant David te mourir, David te resté dans le chemin. Il te respecté relation avec Dieu. Donc, Salomon qu'on est là, vient tomber dans une situation difficile. Pour qui ça? Parce que Salomon te vient désobéir. Ouais, Salomon est tombé à quitter femme prend tête li. Et leur femme prend tête Salomon. Et bien Salomon qu'on est là, vient tourner tout par bon Dieu. Il vient par femme yo première place. Il vient satisfaire toute caprice mesdames yo. Ouais, Salomon pas résisté devant ça mesdames yo mandel. Et c'est ça qui fait que bon Dieu devient fâché. Bon Dieu devient fâché. Et le bon Dieu vient fâché. Bon Dieu pourra sanctionner Salomon. Ouais, bon Dieu va sanctionner Salomon. Et c'est comme ça, dans 1 Roi, chapitre 11, oui, verset 9, verset 10, eh bien, l'Éternel t'est fâché. Et l'Éternel t'est venu dire à Salomon, mais, problème que j'ai avec vous. Dans 1 Roi 11, verset 10, il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Non seulement Salomon t'est bâti mauvais hôtel pour Famio, et l'Éternel te défend Salomon tout pour aller adorer les idoles. Ouais, mais Salomon pas attendait parole de Dieu. Et l'Éternel, dans 1 Roi 11, verset 11, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume et de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Et Salomon joue une sentence. Il dit que Salomon, et l'Éternel dit que moi, fan royaume en deux. Ouais, moi, fan royaume. Ouais, m'a déchiré royaume. Comme ça, et m'a baillé à moun qui a servi, à moun moins vle aussi. Et seulement, m'a fait pendant vivre à cause de David, papa. C'est de l'armée de ton fils que je l'arracherai. L'Éternel dit à Salomon, c'est pas l'armée on m'a braché royaume, mais moun nous parle bailler, petit ou qu'on parle bailler, c'est l'armée nous parle retirer. M'a fini en deux là. Et comme ça, pour qui ça m'a pas fait ça? Eh bien, c'est parce que David, serviteur moi, me promettre pour me déclarer le royaume dans l'armée. Et qu'on y a là, ça m'a fait venir deux tribus. A gagné une que petit toi a gagné, ça. Et puis a gagné une que son autre monde qui a possédé le royaume ça, va diviser en deux. À cause de David, il dit je n'arracherai point et je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem,
que j'ai choisi. Ça veut dire que Salomon, ouais, dans ce sens ça, il vient censé vient dos à dos avec l'Éternel. L'Éternel vient fâché, ouais, et l'Éternel dit, m'a retiré le royaume dans la main. M'a séparé lui, ouais, petit tout a gagné le royaume de Juda, et puis avec Jérusalem, et a gagné le royaume d'Israël, et puis son autre monde m'a baillé. Et dans 1 roi 11, verset 14, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient à Édom. Donc, voilà. Et Salomon vient d'un ennemi qu'on y a. Un homme qui a gagné un royaume pacifique. Tout le monde était respecté dans tout alentour. Il était en paix avec tout. Et roi qui entourait et royaume. Eh bien, je dis, l'Éternel fait que ouais, Salomon pour aller ennemi. Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Et dans 1 roi, chapitre 11, et verset 17, l'Éternel dit, ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore jeune garçon. Donc, Hadad est arrivé, fait une série de problèmes. Et côté que Hadad, pendant que dans Israël, eh bien, il était tué, il était, comment on a dit ça, et réduit. Ouais, il était tué en pile jeune garçon. Ouais, un pile jeune garçon, il était tué. Pour ça. Et il fait 6 mois en Israël jusqu'à ce qu'il finisse tuer tout le monde qui était garçon dans le pays. Et après ça, il partit et allait en Égypte. Ouais. Alors, ça qui doit la question, ça, et lorsque péché entre en côté, eh bien, péché, il peut étendre, Eiffel peut l'étendre sur tout notre monde qui l'a. Et des fois, nous comprenons que lorsque ou même seulement qui font bagarre qui mal, eh bien, il n'y a pas de répercussions sur famille, sur amis. Ça arrive. Dans 1 roi chapitre 11, verset 18, dit partis de Madian, ils allèrent de Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à son subsistance, et lui accorda des terres. Donc Hadad fin fait Zach Sayo en Israël, mais voilà que l'adjoint Pharaon en Égypte, et Pharaon accueillit les Baltais, et Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine et Tachpenès. Donc, Hadad, qui quittait et qui prend refuge en Égypte, et bien il joue une faveur dans le roi Égypte. Donc, chers frères et sœurs, la sœur de Tachpenès lui enfanta son fils Genuba. Tachpenès le sevra dans la maison de Pharaon, et Genuba fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Et qui s'accaprivait. Puis devant, lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, laisse-moi aller dans mon pays. Donc,
Hadad pour retourner. Voilà ça. Et en Égypte. Et Pharaon lui dit, et comment-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays? Il répond, rien, mais laisse-moi partir. Et voilà comment et situation pour allier. Et Pharaon lui dit, eh bien, Hadad lui-même, qu'on y avait une partie, il retournait en Israël, comme ça. Et là, ça peut arriver, bon Dieu va susciter l'autre ennemi à Salomon. Ennemi, ça a relé Rezon, fils d'Elada, qui s'était enfui chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître et ils les allèrent à Damas et s'établir. Donc, voilà que Salomon, qui était un royaume qui a marché de manière très tranquille, à cause de péché, à cause que le tournait de l'Éternel, eh bien, il commençait des ennemis, bon Dieu, susciter des ennemis pour venir attaquer la paisible vie que Salomon a menée avec toute famille. Donc, nous allons nous rester là et prochainement nous allons voir qui s'acquivait à Salomon. Ça, après situation ça. Comment monsieur vient arriver, créer des problèmes dans la vie de Salomon jusqu'à ce que Salomon vienne mourir et puis le royaume vienne diviser. Nous allons voir ça dans l'autre émission. Mais le son pour nous tirer, leur observer bon Dieu, ou pas doué par aucun autre monde première place dans la vie. Jésus-Christ a dit ça. Oui. Jésus-Christ dit aux disciples, et il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice. Et cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et puis il dit que ça, après ça, toute notre bagaille va venir. Cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Donc, ou pas de droit by priorité à l'autre bagaille qu'au royaume de Dieu, que relation avec bon Dieu. Ouais, chercher bagaille ça yo, c'est-à-dire que vous devez toujours avoir un objectif comme ça, toujours battre pour rester dans relation avec bon Dieu. Ouais, mais lorsque après nos vies, on vit passer par là, ou à gauche, ou à droite, ou avec Mounsa, ou avec Mounsa, eh bien c'est facile pour le détourner cœur. Un pile garçon prend un pied ça, un pile fille prend un pied ça, lorsque la mené vie frivole. Lorsqu'on frivole, on remet un pile femme, on remet un pile l'argent, on remet pas plaisir. Parce que Salomon a une pile richesse. Ouais. Et il a choisi femme. Bon Dieu, pas jamais condamné le nombre de femmes que Salomon a gagné. Il faut dire que il y a un pile nègre qui dit que il préférait l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament permet que il y ait autant de femmes qui ont besoin, qui auraient aimé. Mais ça qui t'a fait que et bon Dieu t'est fâché, c'est premièrement parce que Salomon pas de femme ça yo dans le pays parle, mais il est loin. Ouais. Et deuxièmement, femme yo vient prendre tête Salomon, fait Salomon détourner de Dieu. Et lorsque bon Dieu voyait message balé, vient parler avec lui, vient parler l'ordre. Le bon Dieu te vient parler avec lui première fois, il était content. Bon Dieu parle avec lui deuxième fois, il était content. Mais troisième fois, bon Dieu parle avec lui, il n'a pas écouté bon Dieu. Et de ne pas écouter bon Dieu a puni. Et nous parlons de punition de Salomon et dans la prochaine émission, lorsque nous allons retourner. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Soit ça n'a demandé,
veiller qui bagaille ou bail priorité dans la vie. Ouais, que le monde qui est madame n'a tellement dominé yo. Ouais, même service pour bon Dieu, yo pas capable de faire. Ouais, parce que yo peur pour fille pas quitter yo. Yo peur pour mari pas quitter yo. Ouais, bon Dieu dit que ça servi à un homme pour posséder le monde entier pour perdre une âme. Donc, soyez chers frères et sœurs, prenez précaution à bagaille que nous aimons pour ne pas remplacer mon Dieu dans la vie nous et empêcher que grâce mon Dieu demeure sous nous. Que mon Dieu garde. Nous pour aller nous arriver à la fin de l'émission nous et nous pour aller terminer. Oui. Nous sommes contents si que nous mettons cette place. Remplacer au nom du Seigneur. Amen. Moi plutôt gain Jésus passer gros l'argent. Moi plutôt pour lui passer
suivre-les, les conduire, je passerai. Alléluia. Céleste, nous te disons merci infiniment parce que permet de nous passer ce moment ça en présence. Bénis chaque monde qui est souligné qui t'a écouté et permet que cher Sauveur, avant ça que nous tendons, capable de servir de leçon pour la vie, pour nous capables de fidèles avec vous dans toutes circonstances. Ne pas quitter rien dans le monde ça, de tout. Nous devons toujours attachés à nous-mêmes parce que nous avons des voies au Père pour nous capables d'obéir et suivre. Ne pas quitter Céleste Père. Rien dans le monde ça détourner nous du chemin salut ni pour nous être en guide de la paix. Nous comptons sur mon papa, pas la guerre, nous pas abandonner. Et chaque monde qui a coupé, on peut pas le côté. Qu'on capable ensemble avec eux, capable de bénir. Nous prions au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu dirige. Passez bonne nuit dans les bras du Seigneur. À bientôt, à demain soir pour l'autre émission. Prière sans frontières pour Haïti. Bye bye. Moi plutôt suivre-les, les conduire, je passerai. Le Seigneur est capable de nous garder, nous protéger nous, afin qu'aucun criminel, aucun assassin, aucun voleur pas capable d'attaquer nous. Et dans les bras du Seigneur. À bientôt. On te garde passer bonne nuit dans les bras du Seigneur. Bye bye.